Salut à tous, c'est Vasquez. Aujourd'hui, pour cette review, on va voir le kit SRU pour le Scar H de chez WE. Voilà la bête, voilà le bébé. Donc là, il est entièrement monté. C'est une sacrée gueule, hein, vous trouvez pas? Bon, après, les goûts et les couleurs, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose quand même d'assez particulier. En plus, là, je l'ai un peu équipé hein, avec un optique, une poignée. Là, je me suis un peu fait plaisir. Mais en tout cas, voilà déjà un peu le look que ça peut avoir. Vous verrez le détail dans la suite. Donc ce kit donc de chez SRU coûte environ 130 $ sans les frais de port. On peut l'acheter sur plein de sites, hein, notamment le site de SRU. Il existe en noir, en OD et comme ici en tan. Donc il faut savoir qu'à chaque fois l'avant sera systématiquement en noir. Donc c'est un kit en impression 3D qu'ils ont designé et fabriqué. Qui vendent eux-mêmes, avec en plus ici vous pouvez voir une extension de rail sur le dessus qui permet de rehausser légèrement l'optique, puisqu'ici c'est un optique quand même assez bas. Donc voilà. Donc vous verrez tout le détail après dans la suite. Toujours est-il que voilà, ça vous permet de transformer une réplique de type Scar H qui est donc assez longue en réplique bullpup. Là par exemple c'est la version avec l'extension de canon qui doit approximativement, si je me trompe pas, faire 20 pouces. Donc on peut mettre un canon de 20 pouces dans une réplique de ce style là, donc en bullpup, avec un encombrement assez faible. C'est même plus faible en termes d'encombrement que le Steerhawk. Donc c'est pour vous dire, avec la même longueur de canon environ. Donc c'est quand même assez impressionnant. Après, la réplique a pris du poids avec le Scar H, enfin avec le kit SRU. Elle fait 2,8 kg je crois d'origine, et là maintenant elle fait 3 kg, donc sans les accessoires, hein, à vide. Donc elle a pris un peu de poids, mais le centre de gravité étant quand même mieux réparti, c'est un peu moins gênant. Après, comme c'est pas de la conception bullpup pure, je retrouve pas le centre de gravité que je pouvais avoir sur le G5 par exemple. Là très clairement le poids est quand même situé, il est un petit peu à l'arrière si vous voulez, mais il est quand même assez uniformément réparti. C'est pas une architecture où tout le poids se résumerait à l'arrière. On a quand même un poids massif ici. Bon, on garde quand même une maniabilité qui est hors norme par rapport au Scar H, ça c'est clair. Mais voilà, c'est pas non plus un Steerhawk ou un G5 en termes de maniabilité. Après, c'est un Scar H, c'est lourd, ça en impose. Là, vous pouvez imaginer ce modèle-là avec un petit trépied à l'avant ou quelque chose comme ça, un nouveau canon interne un peu plus long, etc. Ça peut être pas mal du tout. Allez, je vous fais pas languir plus longtemps, on passe directement au déballage, au montage et à la review. C'est parti! Allez, c'est parti pour faire un petit tour du packaging de ce kit SRU pour le Scar H. Donc le packaging n'a pas changé hein, depuis la dernière fois que j'ai commandé chez eux. C'est toujours une boîte en carton très simple, très classique, avec leur logo dessus. Donc on va de suite passer à l'ouverture du packaging. À l'intérieur cette fois-ci, on peut y voir une notice, manifestement bilingue, hein, chinois et anglais. Donc ça c'est plutôt sympathique. L'illustration est bien faite, c'est assez pratique, franchement on comprend assez rapidement ce qu'il faut faire ou pas faire. C'est plutôt pas mal puisque la dernière fois je ne l'avais pas. Qui n'aurait pas dû se trouver là, c'est cette pièce là. Donc c'est une extension de rail supérieure que j'ai reçue, que j'ai commandé donc à part et que j'ai reçue dans le carton. Donc voilà, ils l'ont mis dedans. Tant mieux. Mais en tout cas là, voilà. Mais de base elle n'est pas inclue dans le pack. Ensuite, donc on a les pièces donc bien protégées dans du polystyrène, de la mousse pardon. Les pièces principales du kit. Donc ici on a l'arrière. Ici on a donc le lower, la poignée. Cette pièce c'est le garde-main avant, qui comme vous pouvez le constater est noir.
Et dans un sachet Ziploc, on a toutes les autres pièces, donc le cache-rail, les différentes pièces de la gâchette, enfin des trigger bars, les visseries et les rails. Voilà. Donc c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire sur ce packaging. Ça protège bien, de toute façon les pièces à l'intérieur sont tout sauf fragiles, donc il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Au moins on sent qu'on ne s'est pas fait enfler sur le prix d'un point de vue purement marketing, et ça moi j'apprécie toujours. Même si j'apprécie également une belle boîte, mais du moment que ça ne se voit pas trop sur le prix final. Bon ben voilà, toutes ces petites pièces c'est bien joli, mais maintenant il va falloir voir à quoi elles ressemblent une fois montées. Donc je vous propose d'aller au montage. Alors pour commencer, il nous faut la pièce maîtresse de ce kit, donc un Scar H, donc le Scar H de chez WE ici. Voilà. Alors basiquement pour monter ce kit c'est assez simple, il suffit d'enlever la crosse à l'arrière et la poignée. Donc on va faire ça rapidement, hein. Pour la poignée il suffit de prendre un tournevis et de dévisser. On va évidemment garder la vis. Pour le démontage de la crosse, il faut tout d'abord retirer cette goupille, enlever le lower, puis enlever la crosse. Donc pour mettre en place cette partie-là, comme vous pouvez le voir, ici il n'y a pas de trou en fait qui permet de faire glisser sur la goupille qui est ici. Donc il va falloir retirer cette goupille, et celle-ci est maintenue en fait dans l'ensemble par un petit ressort qui se trouve, je vais essayer de vous montrer, qui se trouve à l'intérieur. Donc il faut d'abord enlever le ressort, puis enlever la goupille. Voilà, le ressort est enlevé. Et la goupille aussi. Donc on va pouvoir remettre cette pièce. Maintenant on va pouvoir constituer le groupe détente. Voilà, c'est comme des Lego. En gros les pièces s'emboîtent facilement les unes entre les autres, il n'y a pas d'erreur possible. Et ça nous fait donc une tringlerie qui ressemble à ça. On va pouvoir placer cette tringlerie dans cette partie. Et on va donc pouvoir maintenant faire glisser cette partie-là sur le rail inférieur du Scar. Attention en manipulant votre Scar, car là, la culasse n'est pas retenue. Donc, nous venons d'installer cette pièce, et là, comme vous pouvez peut-être le voir, le trou dans lequel va s'insérer une nouvelle goupille n'est pas clair en fait. Voilà, il y a des obstacles à l'intérieur. Donc, il faut absolument bien manipuler le lower, donc cette partie-là, pour que les deux pièces s'adaptent et dégagent le passage avant d'insérer la goupille. Voilà, en poussant à fond, maintenant c'est tout bon. Donc, pour verrouiller cette partie-là, on va prendre le petit sachet de vis fourni avec le kit. Et dans ce kit, nous avons une nouvelle goupille, bien plus longue que l'original, qu'on va pouvoir installer à l'intérieur. Et nous allons pouvoir placer maintenant
cette partie-là qui va venir appuyer sur la gâchette. Donc on profite de la flexibilité de ces pièces pour pouvoir l'insérer. Là encore, il n'y a aucune possibilité de se tromper, la forme ici correspond exactement à la forme qu'il y a là-dessous. Maintenant, on va pouvoir placer le cache-rail, donc en faisant attention au sens, puisque là, il y a un petit ergot qui sert à verrouiller le cache-rail, donc il faut que cet ergot soit à l'arrière. Ah, et le cache-rail, évidemment, s'enfonce par l'avant, pas par l'arrière, comme d'habitude. Voilà. Et on va pouvoir venir placer cette pièce-là, donc l'arrière. Par contre, donc la vis qui s'insère ici, c'est la même que la vis d'origine. Donc pensez à remettre le boulon. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, pour que ces deux pièces-là s'insèrent correctement, j'ai dû un petit peu taper dessus pour qu'elles s'ajustent. Mais voilà, rien d'exceptionnel. Les habitués du bricolage connaissent bien cette technique puisque c'est le CPT ou le coup de poing technique. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à faire coulisser le rail pour le valider et le verrouiller sur l'arrière. Voilà, le cache-rail est installé. On vérifie que la gâchette fonctionne toujours. Il n'y a pas de problème, donc on peut continuer. Désormais, il ne nous reste plus que la partie avant à faire glisser. Là encore, il n'y a aucune difficulté, hein. Ça s'insère facilement. Ah oui, évidemment, il faut retirer le cache-flamme, sinon ça risque de bloquer. Voilà, c'est bien plus facile. Hop. On peut voir que les pièces s'ajustent plutôt bien. Et on va pouvoir verrouiller les deux parties à l'aide du rail inférieur. Du coup, je me suis fait avoir, je suis allé trop vite. Rail inférieur qui nécessite la mise en place, comme d'habitude chez SRU, de petits écrous ici et à l'intérieur. Pour monter ce rail, comme vous pouvez le voir, il y a un sens. Regardez bien la forme des extrémités, donc qui sont inclinées dans le sens logique de la réplique. Voilà, lorsque vous êtes sûr que toutes les vis sont bien serrées, donc la partie avant et le rail sont bien maintenus, vous pouvez remettre le cache-flamme. Il ne reste plus que cette pièce-là. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai pas bien compris la subtilité de cette pièce. La seule explication que je peux avoir, c'est si jamais vous ne souhaitez pas installer cette partie-là, je pense que cette pièce vient se mettre en fait ici,
pour vous donner malgré tout un petit rail inférieur sans bénéficier de cette partie-là. C'est vraiment la seule explication que j'en ai. En tout cas, voilà, moi je ne l'ai pas installé parce que ça ne m'intéresse pas. Je voulais faire la version avec le maximum de rails à l'avant. Mais en tout cas, voilà, si jamais quelqu'un a une idée de à quoi ça pourrait servir d'autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, eh bien, on a fini, ou presque. Là, vous pouvez voir donc le cache-flamme en version courte, que je ne trouve pas spécialement esthétique. Donc je vais essayer de vous montrer avec la version longue. Voilà. Et là, on a maintenant un cache-flamme avec un canon. Il ne nous reste plus qu'à mettre cette pièce, donc l'extension de rail, qui vient se positionner ici. Alors cette pièce est, je trouve, extrêmement bien pensée pour maintenir en fait un rail. On a déjà ici un petit détrompeur, ça c'est sympathique. Et en plus de ça, voilà, comme vous pouvez le voir, les diviser en deux. Donc en fait, en dévissant, on va écarter les mâchoires qui maintiennent ce rail-là. Et on va donc pouvoir le placer assez facilement. Voilà, le montage est terminé. Alors, voilà donc à quoi ressemble le kit SRU pour Scar H, une fois assemblé. Donc on va pouvoir le regarder avec un peu plus d'attention. Donc tout d'abord, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en termes de finition, on est pas mal. J'ai l'impression qu'on est un niveau au-dessus de ce que j'ai pu avoir sur le kit du G5. On a quand même de belles finitions. Pas trop de bavure, pas trop de saleté. On voit bien que c'est de l'impression 3D évidemment, mais franchement ça reste très acceptable pour ma part. Voilà, les seuls endroits où on a un petit peu de bavure c'est là, mais même là, ouais, ça reste pas méchant quoi. Après effectivement les petites pièces comme celle-ci, ou comme les rails, bon, eux on voit qu'il y a quelques petites erreurs, on va dire, quelques petites traces d'une mauvaise finition, mais franchement sur le reste c'est quasiment invisible. Là on a vraiment une sacrée amélioration je trouve. Alors après sur le rail supplémentaire par contre, bon la finition est pas tip top. Voilà, on revient un peu dans les travers qu'on avait vu sur les anciens rails. Puis même la couleur, hein, vous voyez que là on est sur une matière très mate, et là on est quand même beaucoup plus brillant. Donc ça doit être ça les deux générations d'impression 3D dont on parlait à SRU dans ses posts sur Facebook. En gros ils ont investi dans de nouvelles machines et on voit bien deux résultats différents. Donc bon, dans tous les cas c'est pas très grave. Au niveau du design, encore une fois, on a le front, la partie avant qui est noir, alors que le reste du corps est tan. C'est un petit peu bizarre. Bon, à la limite, ça me gêne pas des masses sur cette version-là, puisque ça se fond avec le rail, donc ça participe au design. Voilà. Alors la couleur, moi je la trouve vraiment sympa. Elle est bien mate, elle est bien tan. Elle se fond pas mal avec la réplique, franchement c'est plutôt sympa. Au niveau du design, c'est toujours du tout bon, les designers de chez SRU ils se font plaisir. Tout est travaillé avec des petits détails un peu partout. La poignée est très sacrée grippe. La limite, juste ça, je n'aime pas du tout. Alors après c'est vraiment une question de morphologie, mais moi avec ma main, ça me gêne. Voilà. Pourtant j'ai de grosses mains, mais là c'est vraiment pas quelque chose que j'affectionne. Donc c'est un petit peu dommage, mais c'est pareil, c'est une question de choix. On peut bien entendu remarquer que toutes les fonctionnalités du Scar, ou presque,
sont réutilisables. Donc on a ici l'attache sangle à l'avant, donc ça c'est normal. Ici l'attache sangle arrière, donc de ce côté-là, qui est utilisable, parce qu'on voit qu'il y a des petits trous. Pareil de l'autre côté, totalement utilisable. Donc ça c'est cool, c'est toujours ambidextre, droitier gaucher, donc ça c'est très bien aussi. Par contre, la seule fonctionnalité qui n'a pas été conservée, c'est au niveau de la vis de démontage à l'avant, qui du coup elle ne peut pas se sortir sans enlever l'avant. Quand on essaie de l'enlever, c'est bloqué. Ça c'est quand même assez dommage parce que cette vis est super utile, puisque comme vous pouvez voir sur ce type de réplique, on a ici des clés Allen et ici des clés étoiles. On en a ici aussi. Donc sans cette clé ou si vous n'avez pas de clé étoile, vous êtes un peu embêté. Autre chose moi qui me gêne dans ce design, c'est juste ici le petit espace qu'on a. Voilà. Alors soit c'est une erreur de ma part au niveau du montage, mais je n'en suis pas sûr. Soit c'est voulu. J'ai regardé sur les photos il existe, mais il est beaucoup moins présent. Donc à voir. C'est pas gênant non plus dans l'utilisation, mais en termes de design, c'est spécial. Et également dans le design, je ne comprends pas trop non plus pourquoi tout le long ici du kit, en fait on a un espace assez grand entre le corps de la réplique et le kit. Donc ici et là. En gros, on peut voir la tringlerie juste en dessous. Et ici, on a même carrément un gros trou, là et là, où on peut voir la partie qui appuie sur la gâchette. Je sais pas pourquoi ils ont laissé ça, parce que ça va faire rentrer des saletés en fait, quand on va jouer avec la réplique. Il y a plein de saletés qui vont se mettre dedans, et ça va pas être très agréable. Voilà. En ce qui concerne l'insertion du chargeur, elle est franchement excellente. On n'a vraiment pas besoin de forcer. Tout tombe super bien en place. C'est vraiment extra. Le trigger reset est quant à lui très bon également. Voilà, tout revient bien en place. Donc c'est vraiment sympa. On a ici donc un rail cover, comme sur tous les autres modèles, qui est tout lisse, tout doux. Franchement, c'est très agréable quand on épaule la réplique. Ça permet de pas avoir le rail là bien saillant, bien coupant. Bon, il n'est pas coupant, mais il est quand même bien saillant. Il pique un peu directement sur la bouche. Donc ça, c'est top. Au niveau du bruit, on est quand même sur un niveau assez élevé, mais on est en dessous d'un G5. Heureusement d'ailleurs, puisque voilà, ça pourrait claquer à l'oreille. Le G5 est limite désagréable. Là, on a une carcasse en acier, en métal en tout cas, qui claque pas mal, mais c'est pas violent. Et après, comme pour le G5, et du coup c'est un peu le problème des kits SRU, je regrette que pour l'entretien, il n'y ait pas de système plus facile, puisqu'en fait là, il faut enlever cette goupille et démonter obligatoirement cette vis pour pouvoir faire l'entretien de la réplique. Puisqu'en fait, contrairement au G5, l'accès à l'interne se fait par le bas sur ce modèle, et donc on est obligé d'enlever les deux parties. On ne peut pas faire la modification que j'ai présentée il y a peu, qui consiste à couper la tringlerie, et du coup démonter juste l'avant, et sortir le mécanisme par là. Voilà, donc ça c'est un peu dommage, mais tant pis, ça fait quand même une goupille et une vis, donc il faut quasiment tout faire tomber pour nettoyer.